voici une petite vidéo. Donc cette vidéo, ce sera pour répondre à la FAQ. Donc la FAQ, c'était la foire aux questions. C'était une vidéo précédente que j'avais fait où j'étais dehors parce qu'il faisait super beau. Et là, on a un temps merdique. Il pleut, il pleut, il pleut, il fait froid, il y a du vent, c'est pas beau. On se demande vraiment si on est au printemps. Bref, donc je vais répondre donc aux questions que certains et certaines m'ont posées. Il y avait 3 personnes, donc il y avait la chaîne de Scrapso, la chaîne de Handman et la chaîne de Chris Color. Désolée si vous me voyez un petit peu couleur jaune, c'est parce qu'en fait j'ai tout simplement allumé mon néon et le temps que ça chauffe, ça me fait un peu couleur jaunâtre. Voilà. Donc on dirait que j'ai les mains d'un poussin ou que j'ai la jaunisse. Bref. Donc je vais répondre aux questions donc, de Scrapso. Donc c'est la première personne qui m'a écrit. Surtout n'hésitez pas d'aller voir les chaînes des personnes qui m'ont posé des questions. Elles sont top, elles font montrer beaucoup de choses qu'on peut réaliser, donc des astuces et des choses comme ça. Et puis ils font montrer aussi ce qu'ils reçoivent et tout ça. Et des fois ça peut nous donner des idées et c'est très sympathique. Voilà. Donc je vais répondre donc, à Scrapso. Donc c'est la première personne qui m'a posé des questions. Donc j'ai tout noté, vous voyez. Donc je vais répondre à ces questions. Donc la première question qu'elle m'a posée, c'était donc ta couleur que tu n'arrives pas à scraper. Alors la couleur que je n'arrive pas du tout à scraper, c'est le orange et le jaune. Je sais pas pourquoi, ce sont des couleurs que je n'arrive pas à scraper. J'ai beaucoup de mal avec ces questions. Après, j'arrive bien à scraper ces couleurs-là que quand c'est à la période de Halloween. Je sais pas pourquoi, mais voilà. Sinon, en temps général, j'ai beaucoup de mal à les scraper. Ce ne sont pas des couleurs que j'aime bien. Voilà. Deuxième question. Donc, qu'est-ce que tu détestes faire en scrap ? Ce que je déteste faire en scrap, c'est tout simplement les pages. Que ce soit des pages de ce style-là, des pages de ce style-là. Ce sont des choses que j'arrive pas du tout à scraper. Voilà. Troisième question. Ta spécialité en scrap, c'est quoi ? Alors moi, je fais beaucoup de carterie. Je fais beaucoup tout ce qui est boîte et beaucoup d'albums. Après, tout ce qui est ATC, Flipbook, Happy Mail, ces choses-là, ce ne sont pas des choses que je scrape énormément, sachant que les ATC, j'en ai encore jamais fait. Voilà, je ne sais pas du tout à quoi ça ressemble, je ne sais même pas les dimensions. J'en vois beaucoup et tout ça, mais ça me semble petit en fait quand je les vois en vidéo. Voilà, donc peut-être que si j'avais un modèle, j'arriverais peut-être à en scraper, mais pour l'instant, je ne sais pas du tout à quoi ça ressemble. Un Happy Mail, je n'ai jamais fait non plus. Après, moi, ce que j'ai réalisé, c'est un flipbook. Donc voilà, j'en ai fait qu'un. Quatrième question. Donc, es-tu shabby ou vintage ou autre ? Alors, le vintage, j'aime bien. Je trouve ça joli, c'est sympathique. C'est assez simple à scraper. Enfin, c'est simple. Pour celles et ceux qui arrivent bien à le scraper. Le shabby, j'aime bien aussi le shabby. Après, je n'ai pas de choses en particulier où je scrape le plus. En fait, j'aime bien tout scraper. Après, tout ce qui se rapproche du shabby ou du vintage, oui, j'aime bien. Mais voilà, moi j'ai du mal à travailler le shabby, j'ai du mal à travailler le vintage. Moi, je trouve que ça reste original, simple, basique. Voilà.
Alors, donc là, donc ça, j'ai répondu à les 4 questions de Scrapso. Donc là, je vais répondre aux questions de Handman. Donc la première question de Handman, c'était « Tu te vois où dans 10 ans ?» Alors, dans 10 ans, je me vois avec mes enfants. Donc, sachant que je n'en ai pas encore, hein, j'aimerais bien en avoir, mais pas tout de suite. Peut-être dans quelques années, hein, peut-être d'ici 1 an et demi, 2 ans. Hein. Donc dans 10 ans, je me vois avec mes enfants, toujours dans ma maison puisque je suis propriétaire et donc du coup j'ai acheté ma maison il y a à peu près 4 ans et donc je me vois encore dedans. Je me vois agrandir ma maison avec plein de nouveautés, c'est-à-dire que par exemple, j'ai un grenier aménageable et que j'aimerais bien faire en chambre. Donc peut-être qu'après ça deviendra peut-être ma pièce de ma scrap room, puisque là je suis dans une chambre à la base, mais comme je n'ai pas encore d'enfants, et ben j'ai fait mon bureau ici. Par contre, quand j'aurai les enfants, ben, je ne sais pas où est-ce que je mettrai tout mon bazar. Donc je me dis que plus tard j'aurai peut-être ma pièce dans le grenier aménageable. Voilà. Ma cuisine elle sera peut-être faite, hein, puisque là j'ai une cuisine mais qui est assez ancienne et ça me plaît pas du tout, donc j'aimerais bien tout changer, mais le problème c'est qu'il faut les sous. Voilà. Donc voilà, où je me vois dans 10 ans. Et je me vois toujours à mon travail, peut-être ou pas, on verra. Deuxième question, pourquoi t'as ouvert une chaîne? Alors, j'ai ouvert une chaîne tout simplement parce que au tout début où je scrapais, il n'y avait personne dans ma région que je ne connaissais. Je regardais beaucoup de vidéos sur YouTube et suite au fait que j'ai regardé ces vidéos-là, ça m'a donné envie donc de créer une chaîne et de partager tout ce que je réalisais et donner pourquoi pas des astuces, hein, puisqu'il y a des filles qui sont comme moi, qui ne connaissent personne dans leur région, qui font du scrap. Donc du coup, je me suis dit que de partager ce qu'on faisait ou nos astuces, ça pouvait être sympa. Voilà. Au fil du temps, j'ai connu pas mal de personnes. Je n'ai rencontré personne par rapport à ceux et à celles que je connais, enfin que je connais comme ça sur des chaînes YouTube, donc je n'ai rencontré personne. Par contre, grâce à des pages Facebook, j'ai pu connaître du monde dans ma région. Puis j'ai des collègues aussi qui font du scrap, donc du coup ça m'a permis de connaître des filles de ma région. Et grâce aux pages Facebook, pareil. Donc n'hésitez pas à aller voir ma page. Ma page sur Facebook, c'est création de cartes et faire part sur mesure. Si vous souhaitez voir mes réalisations, allez-y. Donc ce sont toutes les réalisations des commandes que certaines filles m'ont fait faire. Et certaines photos sont de mes ateliers que je réalise donc à domicile. Voilà, donc on passe à la troisième question. Donc, quel style te plaît le plus? Quel style me plaît le plus? J'aime bien le shabby. Ouais, c'est un style qui me plaît bien. C'est une question qui revient un peu à la même que celle de Scrapso. Après, comme je disais, je n'ai pas de style particulier. J'aime bien tout scraper. Voilà. Quatrième question, qu'est-ce que tu détestes faire dans le scrap? Donc j'ai déjà répondu à cette question-là aussi. Et ce que je déteste faire dans le scrap, c'est les pages. Voilà. Ensuite, donc là c'était les questions de Handman et là on va passer aux questions de Chris Color. Chris Color, la première question qu'elle m'a posée, c'est quelles sont tes couleurs préférées? Alors moi j'ai une couleur préférée qui a toujours été là depuis que je suis toute petite, c'est le violet. J'adore le violet. J'en mettrai partout. Dans ma pièce je crois qu'il y a beaucoup de choses violettes. Par exemple là mon pot
est de couleur violet. Mon distresseur pour abîmer les coins des pages, il est couleur violet. Mes boîtes sont violettes. Jusqu'à aller jusqu'à la Xyron, qui est de couleur violet. Mon rideau que vous voyez juste ici, il est de couleur violet. Je crois qu'il y a du violet un petit peu partout. Mon cadre qui est juste là, il est de couleur violet. Et je crois que même mes pots que j'ai achetés sont de couleur violet. J'adore le violet, je crois que j'en ai beaucoup. J'ai beaucoup de violet un petit peu partout. Même mes pochettes où je range mes chutes de papier sont de couleur violette. Voilà, donc j'ai beaucoup de choses de couleur violet. Après, j'aime bien le rose, puisque j'ai fait mes bases de cartes de visite de couleur rose. Après, j'ai tout ce qui est boîte en rose. Un cadre que la petite sœur m'a fait, où il y a du rose. Jusqu'à mon ATG, qui est de couleur rose. Ce sont vraiment des couleurs que j'aime bien. Vous voyez, par exemple, j'ai même acheté un classeur où je range tous mes dies et c'est une pochette violette. Voilà, donc après j'aime bien le noir aussi. Ce sont les 3 couleurs que j'apprécie, mais celle que j'aime le plus, c'est le violet. Vous voyez, là c'est rose et noir. Jusqu'au briquet qui est de couleur rose. Voilà, même mon pot à crayon que ma maman m'a offert avec mon prénom, c'est rose. Voilà. Donc j'espère que ça répond à ta question. Ensuite, tes thèmes préférés. Alors, je n'ai pas de thème préféré. Je scrape des thèmes que si y a un thème précis. Donc si c'est un thème, je sais pas, si vous faites un concours et que vous donnez un thème avec une dimension, bah là je vais respecter. Par contre, moi je n'ai pas de thème spécifique dans le scrap. Après, si par exemple je dois créer un album par rapport à des photos que j'ai, là oui je vais faire en fonction du thème. Par exemple, si c'est des photos que j'ai fait à Noël, bah, je vais faire mon album par rapport aux photos, donc ça sera du Noël. Par contre, si c'est vraiment un album que je dois réaliser avec plein de photos souvenirs, là je vais pas faire un thème particulier, voilà. Après, si on me demande de faire un thème, je sais pas, un album ou une boîte sur le thème fille ou garçon, bah là je vais le faire aussi. C'est vraiment des thèmes que on me donne ou que je dois faire, où là je scrape ces thèmes là. Sinon non, je n'ai pas de thème ou de style particulier. Voilà, donc c'était toutes les questions que vous m'avez posées. Donc j'en ai quand même, la vidéo dure quand même 13 minutes. Donc j'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura permis de me connaître un peu mieux. À la suite de cette vidéo, je vais réaliser donc mon carnet d'amitié. Donc c'est Chris Color qui qui m'avait envoyé un carnet d'amitié où en fait elle avait réalisé sa page. Donc avec mes copines on avait fait une page, après je lui avais renvoyé et donc là ça m'a donné envie de faire le mien et donc du coup ça va me permettre de vous l'envoyer pour pouvoir faire vos réalisations à l'intérieur. Donc voilà, donc je ne sais pas encore à qui je vais l'envoyer, peut-être à quelqu'un en qui j'ai confiance et en qui je vois beaucoup de vidéos que je regarde suite à toutes les courriers qu'elles reçoivent, pardon. Donc voilà, donc j'espère que ce petit carnet d'amitié voyagera et que chacun et chacune d'entre vous me feront une petite page à l'intérieur. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine. Bye bye!